Bonjour mes amis, alors aujourd'hui, on est à quelques jours des élections, du jour de l'élection, parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui ont déjà voté, il y a 50 millions d'électeurs qui ont déjà voté, et donc il est temps de voir un petit peu les sondages et de parler un petit peu de l'ambiance de la campagne électorale, parce que on peut pressentir une certaine tension, et c'est un euphémisme. Alors, je vais commencer très très vite par les sondages. Au 30 octobre, donc c'était hier, j'enregistre la veille d'Halloween, le 30 octobre 2024, donc on a le Michigan au coude à coude entre Trump et Harris, 49-49. Pennsylvanie, légère avance pour Trump, 50-49. Et Caroline du Nord, pareil, 50-49. Tout ça, c'est dans la marge d'erreur. Bon, donc c'est très difficile de lire avec une certitude substantielle, je dirais, le résultat des élections. Alors, il y a beaucoup de sondages qui, effectivement, jusqu'à récemment, donnaient les deux candidats coude à coude. Mais il y a quelques jours, on a commencé à avoir des sondages qui donnaient une large victoire à Trump. Parce que, justement, 50 millions de gens ont voté déjà. Alors, ils ont voté soit en personne, soit par correspondance, soit en déposant un bulletin dans des boîtes dédiées à ça. Et donc, ces sondages-là ont peut-être pour objectif de dire aux indécis, c'est pas la peine d'aller voter, c'est plié. Donc, méfiance sur ces sondages. Les paris aussi donnent Trump victorieux. Là encore, c'est des paris. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est représentatif des électeurs? Bon, moi, je mets un doute là-dessus. Je ne sais pas. Donc, je mets ça de côté. Alors, donc voilà pour les sondages. Alors maintenant, pour l'ambiance, on va dire, électorale. Alors, on a qualifié Trump d'Hitler, donc ça c'est évidemment l'argument qui n'en est pas un pour démolir entre guillemets l'adversaire. Bon, traiter les adversaires de fascistes et de nazis, ça n'a jamais fait avancer la discussion démocratique, mais bon, ça vient des démocrates, ce qui n'est pas une surprise. Dans le même style, Joe Biden a déclaré récemment que les partisans et les électeurs de Trump étaient des poubelles. Donc Trump s'est déguisé en éboueur et a fait un petit tour dans un camion de ramassage de poubelles. C'est très drôle, c'est du troll, c'est du trolling au 10e degré, mais c'est rigolo. Ça rappelle un petit peu ce que Hillary Clinton avait dit en 2016 lorsqu'elle avait qualifié les électeurs de Trump de deplorables. Donc ça ça m'a fait assez, c'est bizarre, mais on fait toujours les mêmes erreurs, hein. L'histoire se répète, c'est assez drôle, si j'ose dire. Là encore, est-ce qu'il faut en rire, est-ce qu'il faut en pleurer? Moi, je préfère en rire. Alors les soutiens, parce que ça aussi c'est intéressant. Donc on a Arnold Schwarzenegger qui a appelé à voter pour Kamala alors qu'il est républicain. Bon, en fait, bon, il est ancien gouverneur de Floride, j'allais dire, de Californie. Bon, Arnold n'est pas crédible parce qu'en fait, Trump avait quitté le show via Apprentice et c'est Arnold qui l'avait remplacé. Et Arnold était mauvais et Trump l'avait dit publiquement. Donc il y a une dent entre eux, si j'ose dire. Enfin bon, il y a un problème. Donc c'est un problème purement personnel qui n'a rien à voir avec la politique. Donc Schwarzenegger aurait dû rester en dehors de tout ça, mais bon. De toute façon, l'impact est égal à zéro sur les élections. Je pense que ça sert à rien. Pareil pour Taylor Swift, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et qui a appelé à voter pour Kamala, et ça fait zéro impact sur l'élection. Pareil pour Beyoncé, pareil pour Ben Stiller, l'acteur, etc., etc. Alors, dans le sens inverse, on a des gens, comme Hulk Hogan, le catcheur qui a fait campagne pour Trump. Bon, il y a Elon Musk. Là, c'est un peu plus de poids parce que Elon Musk, c'est quand même
une success story extraordinaire. Bon, bref, donc là, c'est le propriétaire de Twitter, enfin X, ça a quand même un poids différent. Bon, euh, alors je voudrais parler des médias français, hein, et ça me donnera une bonne occasion de transition vers l'environnement, l'ambiance. Les médias français sont à 90% anti-Trump et pro-Kamala, avec des arguments complètement affligeants. Mais alors, j'ai écouté plusieurs émissions sur Sud Radio, RTL, etc. C'est vraiment dramatique. Je dois dire que même les arguments sont partisans et quelquefois à la limite de la stupidité. Donc, comme je dis toujours, Dieu merci, les Français ne votent pas à l'élection présidentielle américaine. Je suis soulagé. Alors, en parlant de ça, oui, il y a beaucoup de pays européens qui ont fait des sondages, dans quelles conditions, je ne sais pas, pour dire que, alors 75% ou même 85%, alors 85% des Norvégiens votent pour Kamala, et j'ai rencontré des Suisses qui habitent aux États-Unis depuis 50 ans et qui m'ont dit la même chose. En Suisse, par exemple, 75% des Suisses votent pour Kamala. Bon, quel est le poids de ces sondages? Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est ridicule. Mais ça prouve à quel point, s'ils sont bien faits, ça prouve à quel point la désinformation en Europe marche très bien, au moins en ce qui concerne les informations que les Européens peuvent recevoir sur les États-Unis ou sur la politique américaine. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, et c'est la preuve. Alors imaginez comment la manipulation massive que les médias font en Europe sur les populations européennes. Et je parle pas seulement sur les États-Unis, mais sur tout le reste. Alors, l'ambiance. Euh, alors, je vous ai parlé de la qualification de fasciste ou de nazi par les démocrates de Trump. Bon, il y a, euh, il y a aussi beaucoup d'incidents qui se sont ou de problèmes, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Euh, mais auparavant, je voudrais vous parler d'un rallye qui a eu lieu il y a quelques jours pour organisé par Trump au Madison Square Garden à New York. New York City, Manhattan. Donc Manhattan, c'est le centre, c'est le réacteur démocrate par excellence, progressiste. C'est une ville, j'y ai vécu pendant 20 ans, donc je peux vous dire que c'est super progressiste. Toutes les folies progressistes ont lieu à New York. Et bon, eh bien, malgré ça, Trump a rempli le Madison Square Garden avec plus de 20 000 participants. Et il y avait plusieurs dizaines de milliers de gens qui étaient dehors, qui n'ont pas pu rentrer. Donc ça a été un pied de nez. Trump est un troll. Hein, il aime troller. Hein, je vous ai parlé de la poubelle, hein, du camion poubelle. Mais là aussi, il a trollé les démocrates new-yorkais en allant sur leur plate-bande. Bon, c'est en marchant sur leur plate-bande. C'est parfait. Et donc il a fait un carton. Alors, euh, on a parlé On a parlé des fraudes en 2020 qui ont été négligées, voire éliminées par les médias parce qu'on estimait que la haine de Trump était à son paroxysme à l'époque, ce qui a expliqué sa défaite. Bon, euh, je pense qu'on a toujours détesté Trump, que ce soit en 2016, en 2020 et en 2024. Donc l'argument, à mon avis, ne passera pas encore une fois, mais je pense qu'on va nous le ressortir la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo post-électorale et je vous ferai un bilan de tout ça parce que ça, je m'y attends. Hein. Alors, des étrangers sont inscrits sur les listes électorales de Virginie, qui est un autre État clé euh, pour les élections. Alors, d'après CNN, qui est une chaîne de gauche, un média de gauche, radier ces étrangers des listes électorales serait une victoire pour les républicains. Donc voilà leur mentalité. Donc on nous dit pas on nous dit pas c'est un scandale parce que évidemment qui peut voter aux élections? Les citoyens, pas les étrangers.
Mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup d'États. D'ailleurs, j'ai fait un tweet avec une carte. Beaucoup d'États ne requièrent aucune pièce d'identité pour aller voter. Alors un Français, il sauterait au plafond en entendant ça, mais c'est tout à fait classique aux États-Unis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, dans le même style, alors dans le Michigan, on a découvert au travers donc d'une analyse des relevés électoraux que 115 000 électeurs du Michigan ont voté 280 000 fois. Donc ça fait en moyenne 2 fois et demi. Donc en fait, le même électeur aurait voté 2 fois et demi. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est que il y a de la fraude. Il y a de la fraude électorale dans le Michigan également. Euh, alors, la Géorgie, qui est aussi un État pivot, euh, les démocrates font un procès pour empêcher la surveillance des boîtes où l'on dépose les bulletins de vote. Je vous ai expliqué, il y a trois façons, donc il y a trois façons de voter: en personne, par correspondance, donc on met ça par la poste, ou déposer ça dans des boîtes qui sont dédiées à cette fonction. Et donc il y a certains États qui organisent ça, donc c'est disséminé un peu partout dans les États, dans l'État, et donc les gens mettent leurs bulletins. Alors on veut pas surveiller ça, enfin du moins les démocrates ne veulent pas qu'on les surveille, et donc font un procès pour empêcher donc de sécuriser ces boîtes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cas d'incendie de boîtes avec des bulletins dedans, avec des revendications pro-palestiniennes. Enfin, c'est un peu assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc, il y a eu un cas, il y a eu plusieurs cas dans l'Oregon, dans l'État de Washington, donc des États de la côte ouest qui sont notoirement démocrates. Pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon voilà, voilà comment les démocrates réagissent quand on propose une mesure de bon sens. Alors ensuite, donc la chaîne ABC, donc en Pennsylvanie, a diffusé lors d'une émission sur les bandeaux en bas d'écran les résultats des élections. Et donc en donnant Harris vainqueur avec 52% des voix et Biden vainqueur et Trump perdant à 47% des voix. Donc Harris 52, Trump 47. Ils se sont excusés platement, ils ont dit que c'était un essai. Bon, euh, on verra si les résultats de Pennsylvanie correspondent à ces résultats-là. Hein. Ça me fait sourire parce que bon, ça sent la triche à plein nez. Voilà. Ensuite, euh, on a, alors on a aussi je sais pas comment dire, CNN a fait une émission il y a quelques jours qui révélait que Trump serait en position de victoire. Et dans ce cas-là, CNN souhaite préparer ses téléspectateurs à une telle victoire. Alors préparer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire psychologiquement? Alors, on se rappelle de ces filles qui hurlaient lorsqu'elles ont appris le résultat des élections en 2016 et qu'elles pleuraient et qu'elles hurlaient. C'était assez drôle d'ailleurs. Ça relève d'un problème mental, mais bon, de là à dire que les démocrates sont des gens mentalement instables, il n'y a qu'un pas que je franchirai peut-être la semaine prochaine, on verra. Alors, ou alors, est-ce que c'est préparer ces électeurs à quelque chose d'autre? Ben justement, ce quelque chose d'autre pourrait être peut-être une insurrection, provoquer des violences, des émeutes, comme ils avaient fait d'ailleurs avec BLM, Black Lives Matter et compagnie, Antifa. Je ne sais pas, on verra. Là encore, je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors justement, à propos de ça, le Congrès américain, hein, il y a eu un article qui est paru il y a quelques jours, se préparerait ou se prépare, on ne sait pas, pour une période de violence post-électorale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, mystérieux. Est-ce qu'ils veulent prendre des mesures d'urgence? Je vais en parler dans une seconde. Je ne sais pas, on verra. Apparemment, ils sont très très inquiets. Bon, avant de parler de ça, je voudrais vous parler de quelques incidents qui ont eu lieu justement lors du déroulement du vote
par anticipation, hein, puisque je vous ai expliqué que les gens peuvent voter déjà depuis 2 semaines. Alors, les élections ont été perturbées dans plusieurs États. Par exemple, j'ai vu ça en Pennsylvanie, il y a la police qui a empêché les électeurs de rentrer dans un bureau de vote. Donc là aussi, alors ça s'est passé dans des comtés qui étaient plus spécialement à droite, comme par hasard. On fait pas ça à Philadelphie, par exemple. Alors, comme je l'ai indiqué, les boîtes de dépôt de bulletins de vote ont été incendiées, notamment dans l'Oregon. Les mots de passe pour accéder aux machines à voter ont été délibérément dévoilés, alors notamment dans l'Oregon, où là c'est un officiel, c'est une fille en charge des élections qui a posté ça en ligne, et c'est resté en ligne pendant quelques jours jusqu'à ce que le parti républicain local le découvre et demande à ce que ce soit retiré et que les mots de passe soient changés. Au Texas, un papier a été avec les mots de passe écrits dessus a été trouvé en dehors d'un bureau de vote. Bon. Ensuite, il y a des faux bulletins qui ont été imprimés ou des bulletins invalides qui ont été distribués dans certains comtés, donc pour certains bureaux de vote, notamment évidemment des comtés qui votent plutôt à droite traditionnellement. Et un autre problème, les logiciels qui font tourner donc les machines à voter. Alors l'infâme société Dominion, qui est la propriété de l'État du Venezuela, un hasard pur, ont des bugs. Donc ces logiciels ont des bugs qui n'ont pas été résolus à ce jour. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, on vote avec des machines. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors soit ce sont des votes avec des terminaux, avec des écrans tactiles et vous comme une tablette si vous voulez, ou alors ça peut être, ça c'est le cas en Floride, en tout cas c'était le cas à la dernière élection. On a un papier, comme dans les examens, on remplit des bulles avec un stylo et on passe ça sur un scantron, une sorte de scantron, et ça scanne les résultats, les choix que nous avons cochés sur la fiche. Bon, voilà. Donc il y a plusieurs types de machines. Là encore, ça dépend. C'est fou parce que ça dépend des États et ça peut même dépendre des comtés ou des villes. Donc dans un même État, on peut avoir différents systèmes de vote. C'est complètement dingue, mais c'est les États-Unis. Voilà. Alors, je reviens un petit peu à l'ambiance et à ce qui pourrait se passer. Je vous ai dit il y a quelques minutes que le Congrès se prépare à une période d'instabilité ou même de violence post-électorale. Alors il y a un journaliste qui s'appelle Lee Smith, qui est un journaliste assez célèbre, en tout cas dans le milieu journalistique d'investigation. Et il estime, lui, il a été interviewé il y a quelques jours aussi, et il estime qu'il existe plusieurs scénarios post-élection en cas de victoire de Trump. Et ce scénario a été fait par des démocrates ou des membres du gouvernement ou de l'État profond. Alors tous ces scénarios entraînent de la violence et un potentiel de guerre civile. Alors là, c'est pas très rigolo, mais c'est la réalité. Alors les démocrates ont créé des scénarios ou des hypothèses de réponse démocratique à une victoire de Trump. N'oubliez pas que Trump est illégitime à leurs yeux, que c'est le représentant de Satan sur Terre, qu'il est la réincarnation d'Hitler, etc., etc., etc. Donc, par exemple, les troubles créés par les agents démocrates, j'ai parlé de BLM, de Antifa, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, on verra, peut-être qu'il y aura des nouveautés cette année, forcerait Trump, donc, étant fraîchement élu, à invoquer la loi contre les insurrections, mais l'État profond, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, le Big Pharma, enfin tout ce que vous voulez, allez-y, pourrait estimer que on ne doit pas obéir à ça, donc il serait dans une situation de désobéissance. Par exemple, les militaires désobéiraient, voilà. Donc ils n'obéiraient pas aux ordres de Trump. C'est déjà arrivé, puisque Trump avait ordonné un retrait d'Afghanistan qui n'a jamais été effectué. Donc attention à ça. D'ailleurs,
la faiblesse de Trump, ça a été justement de pas avoir le contrôle de l'appareil administratif et bureaucratique américain. D'ailleurs, c'est un des reproches qu'on peut lui faire, hein. Ça et comment il a géré le Covid, notamment en 2020 en imposant un confinement et en déroulant un processus de vaccination massif. Voilà. Alors, il y a autre chose que je voulais vous dire pour finir, sur une note un petit peu plus légale et constitutionnelle. Il faut savoir que la personne qui, d'après la Constitution, certifie les élections, donc la véracité des élections, c'est le vice-président. Et rappelez-vous que le 6 janvier, où il y a eu cette soi-disant insurrection, Mike Pence, qui était le vice-président de Trump à l'époque, mauvais choix, il s'avère que c'était un mauvais choix, a certifié, je dirais presque sous la contrainte, on ne sait pas dans quelles conditions, mais il a certifié les élections et alors qu'il y avait il y avait déjà des preuves de fraude électorale. Bon, donc c'est le vice-président qui est en charge de ça. Cette année, ça va être un peu différent, ça va être très particulier, je dirais même, parce que la personne en charge, donc le vice-président, est une vice-présidente et elle s'appelle Kamala Harris, qui est aussi candidate à l'investiture présidentielle. Donc elle va à la fois être juge et partie dans cette affaire. Elle peut refuser la certification. Et la Constitution est silencieuse à ce propos. Donc ça fera des procès. Ça pourra même empêcher Trump de prêter serment au mois de janvier. Parce que les procès peuvent se dérouler sur plusieurs semaines. Et ça peut ne pas coïncider avec la mise en place de Trump officiellement. Donc, où il prête serment et voilà sur la Bible, bon, c'est très connu et voilà l'investiture officielle. Donc, n'aura peut-être pas lieu le jour indiqué, prévu. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, la partie qui va perdre va certainement contester la véracité des élections. C'est pratiquement certain. Là encore, il y a un énorme risque. Donc je veux pas être pessimiste. Alors, quel est mon pronostic? Qui va gagner les élections? J'ai pas répondu à la question. D'ailleurs, on me l'a pas posée. Mais je vais y répondre quand même. Après tous les éléments que je vous ai indiqués, moi je pense que avec la triche massive, personne ne peut se permettre à gauche de laisser Trump gagner, de laisser Trump revenir. Alors ils disent oui, il va se venger. Bon, c'est eux qui ont mis leurs opposants en prison. Trump pendant 4 ans n'a rien fait contre Hillary Clinton ou qui que ce soit. Faut rester calme. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il avait pas la maîtrise de l'appareil bureaucratique. Donc il faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Trump ne fera rien de ce genre. Déjà, il aura du mal à constituer son cabinet avec des gens compétents. Ça, je le parie. Et puis, de toute façon, encore une fois, je doute qu'il ait, même cette fois-ci, le contrôle sur l'appareil bureaucratique. Donc, de toute façon, tout ça, c'est théorique. Moi, je pense qu'ils pourront pas se permettre. Donc, on va voir une courbe. Vous vous souvenez de la courbe où Trump était au-dessus de Biden, et puis d'un coup, Biden passe au-dessus, à 3 heures du matin. On va voir la même chose cette fois-ci. J'espère que non, bien sûr. J'espère que non. Mais malheureusement, c'est ce que je crains le plus. Donc on verra une victoire de Kamala avec des troubles qui seront provoqués par, encore une fois, des agents démocrates et peut-être que c'est elle qui invoquera la loi sur l'insurrection. Et là, pour le coup, l'appareil bureaucratique obéira comme un seul homme à Kamala Harris, présidente des États-Unis, ce qui serait une blague totale puisque c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Alors à propos de ça d'ailleurs, je voudrais finir sur une note humoristique. Donc aujourd'hui c'est Halloween. Donc Joe Biden, traditionnellement, le président organise une petite fête d'Halloween pour les enfants à la Maison Blanche. Alors il est apparu, alors il y a une vidéo très drôle où il est apparu en tenant la main d'un panda, une personne costumée en panda. J'ai trouvé ça mignon, un petit peu stupide, mais bon. Bon bref, c'est papy qui sort quoi en fait. Bon. Et encore, je connais des gens de son âge qui ont toute leur tête. Hein. Bon, enfin bon. Bref. Et on voit une autre scène qui est un peu plus choquante.
qui m'a pas fait rire. J'ai trouvé ça assez pathétique. Il a l'habitude de renifler les enfants ou les gens alors là, il a fait quelque chose de différent. On lui a présenté des bébés, il les a mordillés. Alors j'ai trouvé ça assez bizarre. Est-ce que c'est quelqu'un de déguisé en Joe Biden qui était en fait un zombie? Bon, je ne sais pas. Ça m'a, c'est pathétique. En fait, ce type va finir son mandat pathétiquement. Voilà. Il a eu plus de votes en 2020 que Barack Obama et il finit en mordillant des bébés. Je sais pas. Si ça met pas les choses en perspective sur ce qui s'est passé en 2020 et ce qui se passera en 2024. Je sais pas ce qu'il faut aux gens pour qu'ils comprennent que il y a un gros problème aux États-Unis. Donc voilà. Donc ma prochaine vidéo sera la semaine prochaine, une vidéo post-électorale où je ferai le bilan, je parlerai du résultat, je parlerai peut-être de ce qui s'est passé. Encore une fois, j'espère que tout se passera gentiment, calmement et démocratiquement. Mais bon, on espère le meilleur, mais on craint le pire, comme d'habitude. Voilà, mes amis, j'ai été long, mais il fallait vraiment que je vous parle de tout ça. Et encore, je vous ai pas donné tous les détails, mais j'ai fait un florilège qui était suffisamment clair pour vous donner un petit peu ma perspective des élections américaines. Voilà. À bientôt. Oh non, j'ai oublié un élément. Oh, j'ai failli, excusez-moi, j'ai failli oublier un élément. J'espère que j'ai encore l'audience ici. En Floride, on a 2 amendements qui proposent donc de légaliser l'avortement et de légaliser la marijuana, enfin fumer la marijuana n'importe où. Alors il y a des lobbies énormes qui ont mis énormément d'argent pour justement pousser les électeurs à voter pour. Bon, évidemment, il faut voter contre parce que bon, l'avortement jusqu'à 9 mois, c'est pas un avortement. D'ailleurs, même en France, c'est illégal. Et la marijuana fumée n'importe où, non, là on n'est pas d'accord non plus. Mais il y a beaucoup d'argent qui a été mis parce que c'est un amendement à la Constitution de la Floride en fait. Hein, je suis électeur de Floride. Donc voilà. Donc c'est ça aussi, on vote aussi pour des amendements à la Constitution d'un État. Voilà. Donc on en profite pour mettre pas mal de choses. On va voter pour plein de trucs. On ne sait pas trop pourquoi on va voter dans certains cas, mais bon là on sait pourquoi on va voter. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine pour, j'espère, de bonnes nouvelles, si tout va bien. À la grâce de Dieu. À bientôt.